Ça marche? Attends, ça fait respect des teste trop de l'eau. Voilà, ça marche. Voilà. Ça marche, ça marche. Bon. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là. Ce 32e Work in Progress avec Fabienne Canor, ici présente, qui rentre tout juste d'un tournage sur le track en Guadeloupe. Donc là, ce roman s'appelle Pour le moment, du pas qui est le mien. Et là, c'est un roman qui est donc en train de s'écrire, et ce sont deux extraits agglutinés, l'aimer et l'écrire. Et voilà. Voilà, merci. Un mal pour un bien. C'est ce qu'en aurait conclu mon père en apprenant la nouvelle, sans doute. Mais à mon âge, on a fait la vie. Les hommes, on les connaît, on s'en est fait. Ils se valent à peu près tous. On n'en retrouve pas 10. Lorsqu'on en perd un, on retrouve le même. Il était allongé sur le dos et je voyais rétrécir son sexe. À la fin, j'ai pensé qu'il disparaîtrait et que je n'aurais plus qu'à me payer un instrument pour avoir du plaisir. J'ai ravalé mes larmes pour glisser un haut, aussi plaqué que le sourire du conseiller Paul Service du Darty d'en face. Il n'a pas semblé confus, ni coupable, ni rien. Et avant de se toiletter, s'est saisi de ma main. Dans la manière molle qu'il avait de la presser fort, il y avait tout ce que je hais chez un homme sur le point de quitter une femme. Il ne manquerait plus qu'il dégaine ses clés de voiture, il ne manquerait plus qu'il klaxonne en démarrant, qu'il me rappelle le soir même pour me demander si je tiens le coup, si tout ce qu'il m'a jeté impulsivement à la figure ne m'a pas affecté, ne m'assomme pas trop. Il s'est rasé, a rempli et refermé une valise, et je suis restée seule chez nous. Ce n'est pas moi qui ai choisi de vivre ici. Il a dit, je m'occupe de tout. Il payait, et je n'en ai pas honte. Les hommes n'ont que leur argent à donner. Les privés de ce pouvoir, c'est des castrés. Mon sexe se ramollit lorsque ma femme ramène du fric à la maison. J'ai entendu cette phrase l'autre jour sur la BBC. Je me suis assise sur le lit. J'ai retiré mes bas et j'ai dormi genre 10 heures. Une idée me dit que c'est le minimum pour souffrir moins. Je ressemblais à peu de choses lorsque je me suis réveillée. Dans le miroir, je me suis demandé, suis-je regardable? Il faut me faire une raison, l'âge monte. Je ne suis plus toute jeune, j'appartiens désormais à l'espèce des mûres intelligentes, celles qu'on invite à prendre un thé au Lutetia, qu'on s'étonne de voir encore mentir, trembler de trouille devant un inconnu, chercher l'adresse et les tarifs d'entrée d'une discothèque un vendredi soir. Depuis peu, lorsque je prends le métro, je vérifie donc si on me regarde, et surtout qui me regarde. Hier, c'était deux sexagénaires de sexe féminin qui, pour compatir, qui m'observaient, des plus à corte et plus à gauche que moi, rééduquées pour compatir chaque fois qu'elles croisent une femme typée avec foulard. À ces beautés cachées du tiers-monde, à les pauvres, à les malades du sida, à les persécutés, à les violés, à les en guerre civile, à les réfugiés, à les familles nombreuses avec enfants dedans, et tous les hommes dehors. Olivier ne me rappelle pas. Alors je téléphone à Régine qui me ressort son numéro de Je m'assume. Il était temps, 53 ans. Elle vient d'élaborer son arbre généalogique et s'est découvert une paire d'ancêtres austro-hongrois. Et toi? Et Olivier? Régine déteste Olivier comme elle a toujours haï les hommes que j'ai aimés. Pierre qui sentait des aisselles, Romain qui pelait l'été, Stéphane le fou, Robert qui marchait en tose, Samuel la galère, Pierre-Yves qui n'avait pas inventé la lune, Tristan pas capable de la décrocher, Sylvain qui ne divorcera jamais, tu verras, Joël qui lui en comptait avant de me courtiser, Mokhtar qui pourrait au moins débarrasser, Mathias qui ne parlait que de sa thèse et du cholestérol de son père. Olivier, il ne veut plus de notre couple. Régine soupire, je l'entends se lever et déplacer son lit côté nord. J'ai appelé Chantelle parce que Chantelle, c'est ma cousine, même sang, même névrose familiale, même façon de prononcer everywhere et underwear. Elle n'était pas disponible parce que sa fille de 17 ans est enceinte et que le père, un astrogote de 20 ans, veut qu'elle avorte. Ou c'est lui, ou c'est moi, il lui a crié, et c'est exactement ce que Chantelle a dit à sa fille, ou c'est lui, ou c'est moi. Séverine qui s'est mise à pleurer,
J'ai entendu une porte claquer, Chantelle s'est excusée car elle devait raccrocher. J'ai composé le numéro d'Odile qui n'est plus tout à fait Odile depuis qu'elle s'est dégotée un amant outillé pour l'emmener au paradis. Dans 3 mois, elle m'avouera que c'est l'enfer. Car Odile n'aime pas le sexe. C'est pour raconter aux copines qu'elle pratique. Odile n'a pas décroché. J'aurais pourtant mis ma main à couper qu'elle était chez elle. Elle devait être sous son type, ou plutôt dessus, à remuer son corps de jument encore vaillante. Odile, yalla, bravo. Je débouche une bouteille et trinque à la santé de ces femmes prêtes à tout pour garder un homme. J'ai bu, et je ris de la candeur de ces hommes convaincus de l'innocence de leur campagne. Elles injecteraient du poison dans votre soupe que vous ne le sauriez même pas. Ce qu'elles veulent, c'est le rang. C'était lundi le rendez-vous avec l'éditeur. Le mercredi, je remontais le boulevard Charonne, accédais au dernier étage d'un immeuble et découvrais dans l'embrasure d'une porte blindée le 1,82 m et les yeux pères de Christine Sacramento. Je vais vous demander de patienter 5 minutes, au bout desquelles elle m'introduisait dans son appartement, m'indiquait le chemin, première pièce à droite, et m'invitait à poser ma question. Bon, ce n'était pas comme avec mon psy. Là, au moins, on avait 1 heure devant nous pour détecter l'origine de mon problème, comprendre pourquoi, autant retranscrire mot à mot la question. J'ai l'impression que ma voix ne porte pas, que plus j'écris, moins je vends. Christine a semblé réfléchir, puis a posé des cartes sur la table qu'elle a coupées, battues, étalées, étirées. De 1, je n'écrivais pas pour moi, mais pour mon père. De 2, ma colère ne me rapporterait rien de bon. De 3, j'avais toujours désiré triompher comme un homme. In fine, il était temps d'écrire pour le plaisir. D'écrire le plaisir, tiens, pourquoi pas. J'ai demandé comment. Christine a rangé son jeu, elle connaissait une méthode spéciale mais efficace. J'ai beau être une femme affranchie. J'ai beau avoir envie d'y croire, je ne suis jamais entrée dans un sex shop. La perspective même d'y mettre les pieds m'angoisse. Qu'y ferais-je de très brillant, moi, dont l'éducation sexuelle s'est arrêtée à l'usage du string et des boules de santé chinoises? Que trouverais-je à répliquer à l'employé qui, me voyant tâtonner le long des allées, s'enquérait de savoir si je trouve mon bonheur? J'en perdrais mes moyens, je parie. De honte, remettrais ma mère, mon père et le Saint-Esprit et maudirais Satan qui ne dort jamais de vouloir me perdre. C'est un fait. Je suis coincée. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec un homme rencontré le jour même. Je n'ai jamais copulé avec 2 partenaires dans le même espace-temps. Je n'ai jamais embrassé une fille sur la bouche. Je n'ai jamais fumé même une cigarette. Je ne dîne jamais après 22 heures. Je ne règle aucun achat d'aucune sorte sur Internet. Depuis 22 ans, je suis une cliente de la Poste devenue banque postale le 1er janvier 2006. Je n'utilise que le traitement de texte sur mon MacBook. Je ne joue à aucun jeu électronique, d'argent ou de société. Je possède une seule carte de crédit. Tous les mois, je verse 50 € sur mon assurance vie. Je ne me déplace pas en taxi, y compris pour aller à l'aéroport. Je n'utilise le Vélib que lorsque je suis en basket. Je ne porte pas de talons hauts. J'ai réussi à me convaincre que ça ne m'allait pas. Idem pour les jupes courtes, les ombres à paupières, les lunettes de soleil relevées dans les cheveux, les perruques jusqu'aux fesses, les boucles d'oreilles, l'accent anglais quand je parle anglais, la couleur rouge, la bière, les hommes qui ne lisent pas, les maillots de pièces. Lorsque j'ai eu 17 ans, j'ai cessé d'aller à la patinoire, de resquiller dans le train et de voler dans les boutiques. En conséquence de quoi? J'éprouvais de l'effroi mêlé à du dégoût lorsque Christine Sacramento me prescrivit l'achat d'un pénis en plastique. Ce joujou me permettrait de mieux écrire, de me libérer de mon père et de mieux vendre. J'ai levé la tête vers elle pour m'assurer qu'elle ne plaisantait pas, elle était sérieuse. Elle abordait maintenant l'aspect technique. Le jouet doit être équipé de sangles, il doit être ni trop souple, ni trop rigide. Je dois pouvoir l'imbiber d'encre et m'en servir aussi librement que d'un pinceau. Afin que la séance se déroule sans heurts, il est impératif d'œuvrer dans une pièce fermée. Personne ne doit me déranger. De protéger le sol avec des draps ou des papiers journaux, l'encre tache, et d'écrire sur de grandes feuilles blanches scotchées au mur. Inutile de réfléchir avant de se lancer. Inutile de se relire après. Quand tout est fini, nettoyer le jouet et la pièce,
et rangé les feuilles dans un coin. J'ai redescendu le boulevard comme un soldat, mais n'en menais pas large. Le sex shop le plus proche se trouvant à une quarantaine de minutes à pied, j'en profitais pour réviser mon texte. « Bonjour monsieur, il me faudrait un plastique pénis, vous n'avez pas moins dur ?» Pas plus de 2 questions. Pas nécessaire d'éveiller la susceptibilité d'un employé caractériel ou de m'attirer les réflexions inopportunes de clients impatients ou blasés. « Restez sobre et dégagez », me répétais-je tout en rehaussant le col de mon imperméable et en ramenant vainement mes cheveux crépus vers l'avant. Mon téléphone vibra. Ma mère, que je renonçais à prendre, mais dont j'interprétais l'appel comme un signe, savait-elle ce que je fabriquais à l'instant même? Me voyait-elle marcher sur ce boulevard-là, en quête d'un pénis en caoutchouc pour mieux écrire? Qu'en penserait-elle? Elle qui n'avait jamais accepté mon choix d'abandonner la télévision pour ce qu'elle appelait rien. Elle rappellera. J'inspirais et m'engouffrais dans le sex shop miraculeusement désert, c'était ma veine. Un unique client remplissait son panier. Une affichette annonçait fermeture des locaux pour travaux d'agrandissement. J'interpellais donc le vendeur sans bégayer et m'empressais de mettre mon nouveau jouet empaqueté dans mon sac. Je suis assise dans le métro et sens le poids d'un regard sur moi. Un homme. Nos genoux se frôlent et je me questionne. Sens-je à ce point le sex shop? N'ai-je pas eu assez d'humiliation cette semaine? C'est pourtant bien la femme nichée au fond de moi que l'homme réveille et veut. Bien qu'encore assis, il semble bien bâti, haut de taille et d'un noir bleu nord-Cameroun. Des mâles de cette catégorie n'existent à Paris que lorsqu'on les y amène. Je suppose donc que c'est une blanche qui l'a conduit là. Ils se sont rencontrés dans le cadre d'un stage de danse africaine à Marois. Il était chorégraphe, percussionniste ou tout bêtement chauffeur. Elle n'avait jamais contemplé pareil plastique, à penser trop pour moi. Puis, c'est ma chance. Avant de s'offrir toute crue à lui et de rentrer en larmes à Roissy-Charles de Gaulle, terminal 2F. Quelques mois plus tard, elle importait son Mamadou dans son 2 pièces orienté nord, métro Le Dru-Rollin, lui refaisait sa garde-robe et lui payait une guitare. 1 an à peine qu'ils vivent ensemble et je demanderais bien à l'homme des nouvelles de son manager, si elle est satisfaite, si elle regrette, si son ventre a grossi ou est encore bréhaigne. J'ai connu une Lilloise qui rêvait tant d'enfanter des métisses qu'elle ne bécotait qu'avec des nègres, de souche africaine et ouvrière de préférence. La dernière fois que je l'ai vue, elle s'était amourachée d'un fabricant de pirogues Diola, pas mal vu d'avion, mais à peine fréquentable. Elle avait installé dans un meublé à l'ancienne et ne le présentait qu'à certains de ses amis. Tous les hommes ne sont pas exportables. C'est ce qu'elle avait fini par intégrer. L'étranger me tend un flyer. L'association Loi 1901 Soleil d'Afrique organise une soirée culturelle à Épinay-sur-Seine. Si je veux, je viens. Il y aura buffet, défilé de mode et le sosie de Richard Bonin en playback. C'était donc ça. Pas assez dessalé pour le reste, il n'a que cette soirée à me proposer ça ou rien, où il remet ses vilains prospectus dans le sac homme cuir apparent que l'autre lui a acheté et il descend. Mais il me plaît bien même, et les politesses faites, je l'invite à prendre un verre, ou n'importe où, dans le premier bar que j'avise en sortant du métro. T'as choisi une bière? J'aurais dû m'en douter. Et pour vous? Un Porto. C'est démodé, mais m'en fiche, puisqu'il s'en fiche et ne sait encore rien de ce que présage, dans le karma d'une femme, un Porto rouge à 4 heures de l'après-midi. Tout ceci est ridicule, ça me dépasse. Qu'est-ce qui m'a pris? À moitié habillée et à 4 pattes sur le lit, je m'efforce de penser à quelque chose de valorisant. La remise de mon diplôme de DESS, la signature d'un contrat, les applaudissements d'un public, un cake aux olives réussi. Je cherche encore, mais le charme ne marche pas et je lutte pour me débarrasser de mon nordiste du Sud. Je crie. Je lui crie d'arrêter son cirque et ses bourrades et ses coups de rein et son silence de fornicateur indifférent à mon plaisir. Pour qui me prend-il? Il hennit. Et se relevant, enfile son slip, son blue jean et son tricot de peau. C'est à présent ces dreadlocks qui leur donnent méticuleusement et tasse, sous un bonnet aux mêmes couleurs que le drapeau de son pays. Je t'ai fait retrouver tes 17 ans, t'as aimé, hein? Est-ce bien à moi qu'il s'adresse? Il ouvre le mini-frigo et enfourne
Une barre de nusse, faites qu'il s'en aille vite. Je l'entends mastiquer. Faites qu'il s'en aille vite. Nous avons jusqu'à midi pour libérer la chambre. Pardon, tu vas nulle part. Ah,